aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant de vous expliquer ce qu'on va faire, je tiens à préciser que je suis malade, je suis claquée, je suis pas bien du tout. Et je risque de ne pas être très cohérente dans ce que je dis. Genre là ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo parce que je me perds dans mes explications. Voilà, donc pardonnez-moi si je suis pas très cohérente dans ce que je dis, si je me perds un peu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous comprenez pas vous ce que je dis, parce que c'est possible que même moi je comprenne pas en fait. Donc si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et voilà, on est parti. Comme vous le savez sûrement, maintenant ça fait 3 mois, on est en train de finir le 3e mois avec Iris. Et la dernière fois je vous avais lancé une série de vidéos concernant son éducation, vous expliquer un petit peu comment on comptait procéder et tout. Et là, je pense qu'il est temps de faire un point. Je vais vous expliquer au cours de ces 3 derniers mois ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, où on en est, ce qui est acquis, ce qui est en cours, etc. etc. Quand Iris est arrivée, nos 2 premières priorités, ça a été qu'elle tienne à la tâche et qu'elle donne les pieds. Pour la tâche, ça a été une formalité. On commençait par la positionner à la tâche mais sans l'attacher, juste moi je la tenais et ma soeur la pensait par exemple, donc là elle bougeait pas. Très rapidement on a pu passer la longe dans la ficelle, enfin moi j'attache pas avec un anneau, je mets une ficelle à l'anneau pour au cas où si le cheval a un mouvement de panique ou quoi, qu'il reste pas pendu et que la ficelle casse. Donc on passait la longe dans la ficelle sans la tenir et ça marchait plutôt bien. C'est pareil, dès qu'elle commençait à bouger un petit peu, on tenait un peu la longe et elle cédait tout de suite. Et donc très rapidement on a pu l'attacher à la ficelle sans qu'elle bouge et voilà, ça a été vraiment hyper rapide, donc ça je suis super contente. Pour les pieds, elle donnait déjà les pieds quand elle est arrivée, sauf que on va dire que la méthode me convenait pas vraiment puisqu'il fallait vraiment lui arracher le pied du sol, c'était pas du tout léger et tout, et fait un peu pas dans la contrainte mais dans la force quoi. Du coup ça me plaisait pas tellement et visiblement ça ne lui convenait pas à elle non plus puisque elle essayait de mordre ma soeur en fait quand elle essayait de lui prendre les pieds. Donc on a tout repris à zéro et on l'a fait au renforcement positif. C'est-à-dire qu'en fait on touche sa châtaigne, on lui dit donne et elle nous donne directement son pied. Donc ça on l'a fait au clicker. Donc ça c'était un petit peu plus long à acquérir que la tâche parce que du coup il a fallu qu'elle n'ait plus dans sa tête cette opposition de dire on prend le pied, j'essaye de l'arracher, parce que c'était aussi ça notre problème. Donc on a fait tout doucement, petit à petit, et maintenant je dirais que c'est quasiment rentré dans l'ordre, elle tire quasiment plus ses pieds. Ça arrive de temps en temps qu'elle soit pas très patiente, donc du coup elle sait très bien que, surtout avec Nina, elle peut arracher le pied parce qu'elle a moins de force que moi. Donc voilà, elle le fait encore de temps en temps, mais on peut dire que c'est acquis. En tout cas elle donne son pied quand on lui demande et elle les maintient quand même plutôt bien. Autre chose qu'on a commencé quasiment dès son arrivée, c'est les balades à pied, pour lui faire découvrir un petit peu son environnement, pour qu'elle voit autre chose que la maison, parce que il y a de grandes chances qu'Iris soit quand même un cheval axé loisir, donc beaucoup de balades et tout ça. Donc ça nous paraît vraiment primordial qu'elle soit habituée et qu'elle n'ait pas peur de ce qui se passe à l'extérieur. Donc on a fait beaucoup de balades à pied avec elle pour qu'elle puisse découvrir tout ce qu'on peut croiser en balade. Donc des gens, des chiens, des véhicules, des vélos, enfin les vélos c'est des véhicules mais tout va bien, c'est pas grave, n'oubliez pas que je suis malade, gardez ça en tête. Donc voiture, vélo, tracteur, camion, qu'est-ce qu'on avait d'autre, les poteaux, voir son reflet dans des vitres ou des trucs comme ça. On est allé dans le village pour qu'elle voit un petit peu la fontaine, des poubelles, enfin plein de choses en fait. Et dès qu'il y a un objet un petit peu qui sort de l'ordinaire, souvent déjà elle le voit et elle tique dessus en mode attends c'est quoi ce truc. Donc on va lui montrer, lui faire sentir, la faire toucher et tout se passe bien. On essaye de récompenser, de renforcer vraiment le positif de ça, de caresser, de mettre du confort vraiment pour dédramatiser en fait et pour qu'elle ait envie d'elle-même d'aller découvrir des choses. Et que quand elle voit un nouvel objet, en fait, ça soit pas en mode merde, je vais mourir, il va m'attaquer, qu'est-ce qui va se passer? Non, en fait, elle a envie d'aller voir ce que c'est et de se dire ah attends, il y a un nouveau truc là, j'ai envie de découvrir ce que c'est. En fait, le but c'est vraiment qu'elle ait envie de découvrir les choses plutôt que d'être anxieuse dès qu'elle voit un nouveau truc. Autre chose que les balades nous ont permis de voir un petit peu avec elle, c'est tout ce qui est proprioception. Donc pour ceux qui savent pas, la proprioception en gros c'est la conscience de son corps dans l'espace. Donc c'est passé par les changements de sol. Quand on passait de l'herbe à du bitume, au début elle tiquait un peu, elle se disait attends qu'est-ce que tu me fais là, c'est quoi ce truc? Elle grattait, elle sentait et tout, donc on l'a laissé découvrir, c'est normal, il faut qu'elle découvre. Elle voit que c'est plus mou sous ses pieds ou plus dur ou moins stable, ou enfin voilà. On la laisse découvrir les différents sols, donc ça aide pour la proprioception. Le fait de passer dans des passages un petit peu plus étroits, monter, descendre des talus, passer sous des branches un petit peu plus basses pour qu'elle ait conscience aussi de sa hauteur. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui lui permettent de prendre un petit peu conscience de son corps, savoir la largeur qu'elle fait, la hauteur qu'elle fait, comment agir en montée, comment agir en descente, les différents sols et tout et tout.
Et ça c'est super intéressant à observer parce que c'est génial de voir comment elle découvre, de voir comment elle ressent les choses et comment elle appréhende les changements de sol, de machin. C'est hyper marrant et hyper intéressant de la voir découvrir ça et prendre conscience de tout ça, c'est vraiment génial. Et une troisième chose que les balades nous ont permis de voir, c'est la politesse vis-à-vis de la nourriture, parce que très vite elle s'est rendue compte que en plus d'être trop cool parce qu'on découvre plein de choses et qu'on voit plein de choses différentes, les balades c'était trop cool parce qu'il y avait de l'herbe souvent partout. Et très vite elle a essayé de prendre une mauvaise habitude et elle a commencé à prendre le dessus sur Nina en plantant le nez dans l'herbe. Et en fait quand Nina essayait de tirer sa tête pour la enlever de l'herbe, elle décalait tout son corps sur elle et au bout de 2-3 fois elle a compris que ça marchait bien, donc il a fallu que je la recadre un petit peu. Et à partir de là je me suis dit qu'il fallait qu'on travaille plus sérieusement sur ça, donc on a mis des codes en place, c'est-à-dire que quand on lui dit vas-y, elle sait qu'elle peut brouter, si c'est non elle ne peut pas brouter. Et deuxième chose, c'est que quand elle est en train de brouter et qu'on dit on y va, et on y va quoi. On reste pas 3 ans à tirer dessus et tout. Donc c'est des trucs qui viennent au fur et à mesure, petit à petit, c'est pas encore parfaitement acquis. Ça arrive encore des fois qu'elle tente de tirer pour brouter, donc ma soeur la reprend, lui dit non. Ça arrive qu'il faille un petit peu insister pour qu'elle décolle de l'herbe quand on repart. Mais au fur et à mesure, c'est de plus en plus fluide et elle répond de mieux en mieux, elle est de plus en plus attentive à nous et c'est génial, voilà, c'est top. Je suis désolée, je regarde là-bas parce que je les surveille en même temps. Donc pareil, encore une fois en positif, vraiment quand elle repart du premier coup, elle a le droit à plein de caresses, des bonbons et tout. Quand Nina lui demande un arrêt et qu'elle se met pas direct à essayer de brouter, elle félicite grave et tout, donc voilà, on essaye de positiver un maximum les gros efforts qu'elle fait et franchement ça porte ses fruits parce que ça marche bien, elle est vraiment de mieux en mieux. Pour rester dans la politesse, on l'a travaillé aussi en travail à pied et même au quotidien, puisque d'une part on a commencé le travail au clicker, donc qui dit travail au clicker dit forcément exercice de politesse, en tout cas à mon sens. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'exercice de politesse c'est simple, le principe c'est d'attendre jusqu'à ce que le cheval se désintéresse de la friandise et là de cliquer et récompenser. Et à force en fait il comprend que ça ne sert à rien de réclamer et que en fait il a une récompense que quand il se calme et voilà. Donc on a travaillé ça et on l'a travaillé aussi lors des repas puisque là ces derniers temps elles sont complémentées, elles ont un drainage suite à des vermifuges que j'ai dû leur donner et un traitement que j'ai dû donner à Iris. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de faire un petit drainage pour nettoyer un petit peu tout ça parce que là franchement elles ont pris cher, enfin surtout Iris, Bohème a eu juste un vermifuge mais Iris elle a pris cher. Donc je vais vous expliquer après de toute façon. Tout ce qui est travail à pied pur, on a commencé à travailler vraiment tout ce qui est basique puisque Iris n'avait jamais vu tout ça. Donc on a commencé par le fait qu'elle cède à la pression du décolle, qu'elle marche en main, donc à droite et à gauche de nous, qu'elle s'arrête à la voie, qu'elle sache reculer. On a travaillé aussi les mobilisations de hanches, les mobilisations d'épaules. Et là, on est en train de travailler un petit peu le fait qu'elle sache prendre de la distance vis-à-vis de nous parce qu'elle est un petit peu envahissante. Donc là, en ce moment, on lui demande de rester à un endroit et que nous, on puisse reculer sans qu'elle avance. Et c'est très difficile pour elle, c'est compliqué, mais voilà, on avance petit à petit, donc ça c'est pas encore tout à fait acquis. Par contre tout le reste est acquis, donc vous voyez on est resté sur des choses très très basiques. En fait le but c'est que tout ça, ça soit parfaitement acquis et que ça devienne carrément des réflexes, des automatismes. Il n'y a pas à chercher 50 ans, tu veux que ton cheval il recule, tu dois avoir limite simplement l'intention, il doit reculer. C'est des choses basiques qu'il faut absolument qu'elle comprenne et qu'elle ait voilà, automatisée. Donc on la conditionne à répondre parfaitement à toutes ces demandes là, donc on prend notre temps, en sachant qu'en plus c'est un bébé, elle n'a qu'1 an et demi, donc on part sur des séances de genre 10 minutes, genre grand max. Mais on fait pas des longues séances, donc t'as pas le temps de travailler 50 trucs non plus. Donc on reste sur ces basiques là et voilà, le but c'est de les acquérir parfaitement et que ce soit parfait. Voilà. Après de temps en temps on lui propose une petite séance différente, un petit peu plus fun pour lui changer un petit peu les idées et toujours dans l'idée de lui faire découvrir des choses. Par exemple la dernière fois on lui a montré la bâche, donc le but c'était de marcher sur la bâche. On l'a fait enjamber des petits rondins de bois et on a même commencé le travail en dextre. Alors ça à la base c'était dans le même esprit que la bâche et les petits rondins de bois enjambés, c'était pour la changer un petit peu. J'avais fait une fois, ça a duré 30 secondes, je vous ai mis la vidéo sur Instagram, je lui ai demandé 2 pas et je suis descendue et basta quoi. Et la dernière fois en fait je voulais partir en balade avec Bobo et je suis tombée nez à nez avec les chasseurs, avec un gros sanglier qui pendait plein de sang et tout, enfin
la scène d'horreur quoi, qui avait l'air de sortir de mon chemin, donc ils étaient autour de chez moi. Et là je me suis dit que ça allait être compliqué de partir toute seule avec Bobo. Quand je suis arrivée, elles étaient calmes en apparence, sauf que Iris avait la diarrhée, elles avaient quasiment rien mangé. Et je me suis pas sentie en fait d'enlever Bobo et de partir toute seule. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit écoute, on va tenter une balade en dextre. Si ça va pas, je descendrai, je ferai la balade à pied, c'est pas très grave. Alors elle a celle sur le dos, mais ça va pas la tuer. J'ai pas envie de laisser Iris toute seule. C'est le seul jour où je vais pouvoir sortir Bobo. Donc je me suis dit on tente. On a tenté et ça s'est hyper bien passé. J'étais vraiment trop fière de mes deux juments. Donc voilà, le travail en dextre, j'avais pas prévu de l'approfondir tout de suite. J'avais pas prévu de partir en balade en dextre tout de suite avec Iris. Je voulais le faire comme ça une fois pour lui montrer autre chose, mais les circonstances ont fait qu'il a fallu parce que je l'ai bien voulu, mais j'ai été amenée à le tester en extérieur et en balade, et que du coup ça s'est super bien passé, donc je pense qu'on le refera. D'ailleurs, en parlant de choses qui n'étaient pas prévues, Iris a aussi une selle sur le dos. Alors ne criez pas au scandale, c'est juste qu'il y a un jour où j'étais partie en balade avec Bobo, et quand je suis revenue j'ai lâché Iris, et pendant que j'étais en train de déceler et m'occuper de Bohème, elle était là dans mes pattes, elle me saoulait. Et au bout d'un moment, j'étais en train de déceler Bobo, j'ai dit tu me saoules, je vais te mettre la selle sur le dos, tiens, ça va t'occuper 2 secondes. Et en fait, pas de réaction quoi, elle s'en fout complètement, elle avait la selle sur le dos, elle me regardait en mode, elle continuait à réclamer, je sais pas ce qu'elle faisait, elle fouillait, elle embêtait Bohème, enfin... Voilà, donc la selle c'est une formalité, je n'ai pas essayé de sangler, hein, autant vous dire que c'était histoire de dire de voir, mais il n'y a eu aucune conséquence et aucune suite. Enfin bref, c'était pas du tout prévu qu'elle ait une selle sur le dos maintenant, donc voilà, les circonstances ont fait qu'on a testé et elle aura pas une selle sur le dos avant quelques temps maintenant je pense. Pour terminer, on a tout ce qui est medical training entre guillemets, donc on a vu quoi? On a vu tout ce qui est mettre une seringue dans la bouche, puisque pour le coup la pauvre elle a mangé du vermifuge et du vermifuge et du vermifuge puisqu'elle était pleine de vers. Donc ça c'est pareil, je vous en avais parlé dans la première vidéo de la série là, donc je vous la mets là si jamais vous ne l'avez pas vue. Elle se laisse toucher partout, au début elle avait un petit peu du mal avec les mamelles, elle nous menace un petit peu mais ça lui est très vite passé. On a vu un petit peu la douche, mais genre une ou peut-être 2 fois, et on avait commencé à lui doucher un tout petit peu les membres, mais après il y a le froid qui est arrivé et tout, donc je pense qu'on reprendra au printemps. Et tout ce qui est monté dans le vent, donc ça c'est genre acquis de chez acquis. En fait j'en ai profité une fois que j'étais allée à mon cours avec Bohème, j'avais laissé le vent attelé et on lui a proposé de monter, enfin on lui a proposé de mettre les antérieurs sur le pont, c'est elle qui nous a proposé de mettre les antérieurs sur le pont. Donc on a récompensé, on l'a laissé là-dessus, et le lendemain en fait j'avais laissé atteler. Pourquoi je ne sais plus. On lui a reproposé et elle est montée genre vraiment toute seule dans le vent, donc super contente. Et de temps en temps moi je fais des séances à Bohème, ou quand on va en cours j'en profite pour leur faire une séance avant ou après. Et le peu de fois où on la refait monter et tout, elle monte toute seule, en liberté, enfin vraiment, elle a vraiment pas besoin de nous. Ça c'est clair que c'est magique quoi, quand il n'y a pas de traumatisme derrière ça, c'est une formalité pour eux et... c'est du bonheur. Si tous les chevaux pouvaient monter dans le vent comme Iris monte, ça serait génial. Surtout que pour le coup ça nous a bien servi, parce que Iris nous a fait un bouchon œsophagien il y a à peu près 1 mois de ça. Et en fait on a été obligé de l'emmener en clinique et tout, donc on était bien content qu'elle embarque bien, parce que sinon ça aurait été vraiment la merde, surtout que mon vent c'est une place et demie, donc il n'y a même pas moyen de faire monter Bobo pour l'inciter à monter et tout, enfin vraiment le cheval il faut qu'il monte tout seul quoi. Donc j'étais contente et rassurée qu'elle monte, parce que ça c'est la galère. Franchement les chevaux qui montent pas, je sais ce que c'est hein, pour l'avoir expérimenté avec Bohème, c'est vraiment la galère. Voilà, je crois que pour tout ce qui est travail, on a fait le tour, donc vous voyez il n'y a pas énormément de choses. Après c'est un parti pris, moi le but c'est pas d'aller le plus vite possible, Iris n'a qu'1 an et demi. Voilà, on veut faire les choses en douceur, à son rythme, on veut pas précipiter, on préfère des bases vraiment solides plutôt que tout faire vite fait et tout et que ce soit n'importe quoi à la fin. On est vraiment pas pressé. Là le but c'est qu'actuellement elle profite de sa vie de cheval, parce que plus tard elle va être exploitée. Alors exploiter c'est un bien grand mot, je pense que si vous nous suivez depuis un moment vous avez compris que on n'est pas au max hein, niveau exploitation de chevaux. Mais voilà, plus tard elle va être exploitée quand même, on va la monter, on va se servir d'elle pour faire des choses. Donc là le but c'est vraiment qu'elle profite un petit peu de sa vie avec Bobo. D'ailleurs il y a une chose aussi qui fait pas partie du travail, mais c'est quand même une évolution de sa part, et du coup j'ai envie d'en parler là. C'est tout ce qui est jeu avec Bohème. Au début c'était compliqué, genre je pense qu'elle prenait clairement Bohème pour une folle. Parce que Bobo du coup elle saute un peu partout quoi, elle est croisée un petit peu avec un kangourou, et au début Iris...
elle avait peur quoi, quand elle la voyait sauter en l'air, elle la regardait, elle se sauvait et tout. Ça m'embêtait un petit peu qu'elle fasse ça parce que je me suis dit merde, ça a pas collé quoi. Et en fait au fur et à mesure elle a commencé un petit peu à se prendre au jeu, mais pareil elle avait un peu peur quand Bobo arrivait sur elle en sautant et tout, elle se sauvait et tout. Et maintenant en fait c'est nickel, c'est rentré dans l'ordre. Je dirais même que c'est plutôt Iris qui vient chercher Bohème. Bon après elle s'y frotte pas trop non plus, enfin dès qu'elle vient, si Bobo riposte, elle s'en va. Mais enfin voilà, ça va vraiment de plus en plus dans le sens où elles jouent ensemble et tout. Et je suis grave contente de voir que ça va dans ce sens-là parce que c'était pas à gagner. Parce que je pense que Bobo est quand même particulièrement joueuse et que c'est pas évident de trouver un cheval qui va accepter ça. En fait voilà, finalement je trouve qu'elles se sont bien trouvées ces deux-là et ça se passe hyper bien, donc je suis hyper contente. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour cette fois. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera pour la suite. Ça dépendra en fait de comment on avance, de la quantité de choses que j'ai à vous raconter, parce que c'est pour vous faire une vidéo tous les 3 mois, mais que les 3 prochains mois on fait rien, et que je vienne au mois de... on est décembre, janvier, février, mars, et que je revienne au mois de mars en vous disant bah écoutez on a quasiment rien fait, il n'y a pas d'intérêt, donc j'attendrai d'avoir un minimum d'avancement dans notre travail pour vous faire un autre récap. J'espère que la vidéo aura pas été trop chiante à regarder et à comprendre. Je vous avoue que là j'ai la tête genre, qui va exploser, je sais plus ce que je dis, je suis morte. Donc j'espère que voilà, la vidéo n'aura pas été trop chiante à regarder, à écouter, à comprendre. Désolée, je m'excuse d'avance. Et ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!